À la tombée de la nuit, la paroi de l'abbatiale de Remiremont dans les Vosges s'est transformée en scène de spectacle, une chorégraphie aérienne qui s'admirait depuis la terre ferme. C'était très beau, comme un conte de fées là-haut dans les airs. C'était beau, c'était impressionnant de les voir en hauteur sauter. Et toi, t'en as pensé quoi? Je trouvais que c'était très impressionnant, puis avec la lumière et tout, c'était très joli. D'abord spécialisée dans le contemporain, cette acrobate venue de Nice a découvert la danse verticale il y a 10 ans. Ça fait naître un sourire sur les lèvres, ça embaume le cœur. J'ai eu envie de, moi, à mon tour, partager ça aux autres. Et comme j'avais fait un peu d'escalade dans ma jeunesse, j'avais un baudrier, j'ai pas peur du vide, je connais un peu le matériel, ça m'a pas du tout fait peur. Aveugle et photographe, l'Aubois Bertrand Loïc a progressivement perdu la vue. En 2018, il se décide à montrer ses clichés dissimulés dans son smartphone. Incliné vers la droite. Ouais, voilà. Niveau. Voilà, là il dit niveau, là je bouge plus et j'appuie 2 fois n'importe où sur l'écran. Depuis, le photographe expose ses tirages. Son objectif, partager son regard d'aveugle. C'est marrant, je bouge un peu, je sens comme une lumière qui change un peu. Il doit y avoir soit une branche, soit un nuage. Et donc ça peut me donner envie, ça. Je veux peut-être montrer en premier lieu que le regard d'une personne non-voyante, il est vivant. Vivant peut-être intérieurement, mais il se passe quelque chose. C'est pas le noir, le blackout et rien du tout, quoi. L'origine du monde, le célèbre tableau sans signature de Gustave Courbet, a été installé au centre Pompidou-Metz en Moselle. Le convoyeur ou la convoyeuse arrive, on ouvre la caisse, on vérifie que rien n'a bougé à l'intérieur et ensuite l'œuvre est positionnée pour qu'on vérifie son état, pour être certain que l'état est identique à celui du départ de l'œuvre depuis l'institution, enfin là en l'occurrence le musée d'Orsay. La toile ne montre ni visage, ni jambes, ni bras, simplement un éclat de chair. C'est, on peut dire, la deuxième Joconde du musée d'Orsay après l'Olympia de Manet. On est effectivement face à un nu féminin, mais qui a un traitement tout à fait particulier puisqu'on est effectivement en gros plan sur un sexe féminin. Et en même temps, c'est pas pornographique ni totalement érotique. L'œuvre fera partie d'une exposition autour de Jacques Lacan, visible à partir du 31 décembre.